T'es bonne aujourd'hui, là. Et ma copine, elle s'est fait violer ici. C'est pas vrai. Quand tu es très jolie, j'aime bien ta peau. Tu vois, le mot amoureux, je l'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que je sais même pas ça veut dire quoi déjà. La première chose que l'on ressent, c'est la peur. J'ai pas impédé, tu vois. J'aime trop les femmes, moi. J'aime pas les hommes, moi, maintenant. Tout ce qui est pendu, moi, je de là, moi. C'est quoi une pute? Une pute. Ils baisent avec tout le monde. J'ai eu des copines qui ont été battues par leur regard, par exemple. Après, je me dis c'est un peu de la faute de la fille. Alors qu'est-ce qui se passe dans la cave? Bah rien, c'est des caves abandonnées, là. C'est... Ouais, mais qu'est-ce qui se passe dans la cave? Comment ça, qu'est-ce qui se passe dans les Je caves? sais pas pourquoi il y a une culotte là. Oh, t'as vu, toi, je crois qu'il y a des vierges ici, quoi. Faut pas en parler. Même si ça s'est passé, chut, tu le dis pas. De quoi a-t-on peur? Les hommes ont peur de la femme. Pour se rassurer, ils idéalisent en icône sacrée, pure et inoffensive. Être une fille bien, celle qui se tait, qui est vierge et qui rase les murs. Toi, tu pourrais te sortir avec une meuf qui a couché avec plusieurs mecs? Non. Je sors avec une meuf, une carré. C'est difficile à croire, mais je suis toujours vierge. Mais par rapport à mes principes, je me dis que c'est mon mari qui méritera ma virginité. Tu es vierge? Non, parle pas de ça. Parle pas de ça. Et toi, ça pourrait être une éventualité de coucher avec des mecs de temps en temps? Non. Non. Ouais. Pour toi, ça peut être une éventualité? Ouais. D'accord. Est-ce qu'une meuf, elle doit rester pure? Normalement, oui. En principe, oui. Si toi, tu te réserves pour le mariage, est-ce que c'est pour toi ou est-ce que c'est pour ne pas être rejeté par ta famille? Un peu des deux. Quel genre de meuf ils respectent, ils parlent pas sur elle, etc. Les meufs qui sont très, genre, tu sais, genre Coincées enfermées sur elles-mêmes, genre, qui sont là dans leur coin, qui parlent pas. 22 ans. 22 ans. Ouais. Et tu te vois avoir des expériences sexuelles avant le mariage? Alors non, mais moi c'est dû à ma confession religieuse en fait. La femme, il n'y a pas. Faut pas qu'elle travaille. Pas qu'elle travaille. Maintenant, oui. Faut qu'elle fasse quoi? Il faut qu'elle reste à la maison. Elle attend. Elle est mariée. C'est une femme de maison. Je ne vais pas me préserver pendant 23 longues années pour qu'une soirée me la gâche en fait. Parce que 23 ce serait longues bête, en années. Mais tu parles pas avec des garçons. Je peux pas parler des garçons. Zéro. Zéro garçon. Mais pourquoi elle va parler avec des garçons? Quand j'étais petite, j'étais assez coquette, etc. Mais je suis arrivée au collège, je suis devenue un terme garçon manqué. Bah oui, tu respectes une meuf qu'elle a rien à faire avec des mecs. Au collège, les rumeurs vont vite. C'est soit ah, elle c'est une fille bien, c'est pas de galère et tout, elle est comme nous, ou soit ouais, elle c'est une pute. Il y a énormément d'hommes qui sont très contents en fait de pouvoir coucher avec des meufs, mais qui ne les épouseraient jamais en fait. 23 ans, t'as déjà couché avec des mecs? Ouais, j'ai pas vu. Tu crois qu'on te considère comme une meuf un peu facile? Peut-être. Elles sont pas l'aile selon l'expression, mais ils sont contents de les avoir en fait pour se vider les couilles quoi. Pour se protéger, ils l'infériorisent, la salissent, la méprisent. Ce sont toutes les autres. Des putes. C'est quoi une pute? Une pute. Ils baisent avec tout le monde. Je pense que c'est les meufs vraiment qui ont des relations charnelles ou non avec des hommes. Si tu croises une fille ici qui est posée là comme ça, c'est une connasse. Si elle est posée comme ça avec nous, c'est quelque chose. Une meuf qui a couché avec plusieurs mecs dans sa vie, elle est considérée comment ici? Je me dis que c'est pas quelque chose que je cautionne par contre. D'accord. Et toi, t'as déjà été couché avec des meufs? Et pour toi, c'est quoi? C'est une L'âge faute? de 15 ans. Et ça, tu regrettes, toi? Non. Après, il y a des putes vierges, désolée pour le terme, et le contraire en fait. D'accord. C'est pas beau à voir. Et une meuf qui a baisé avec 2-3 mecs dans sa vie, c'est quoi? On dirait c'est un faute. Tu connais autour de toi des meufs qui ont mal tourné? Ouais, ça énormément. Et elles ont fait quoi par exemple, ces meufs? Par exemple, elles sont tombées enceintes plusieurs fois d'hommes différents. Déjà, rien que le fait de me balader avec mes 4 enfants, tu vois, ils disent ah ouais, elle dit c'est. Il y a le mot quoi, c'est une fille facile, donc ils se disent bon, on peut vite l'aborder celle-là, elle va écarter ses puces rapidement. Et après, elles étaient considérées comment ces meufs? Je suis désolée, comme des puces. Mais après, des histoires comme ça, il y en a plein de filles qui ont couché, qui sont tombées enceintes, tout le quartier, tout le courant, tu vois. T'as une mauvaise réputation? C'est ça, c'est cette impression-là. Et pourtant, je suis mère de famille comme tout le monde, ils n'ont pas besoin de savoir d'où viennent mes enfants, avec combien de papas je les ai eus, mais malgré ça, Alors, tu vois, tous, combien de papas tu as? avec 4 papas différents, un père pour chaque enfant. Et c'est quoi une pute dans le 9-3? C'est quelqu'un qui s'est fait tourner. C'est ça, qui a couché avec plusieurs personnes. Ou avec un pote d'un tel qui se connaissent, c'est ça. Et il y en a beaucoup des histoires comme ça? Ouais. Oui. De plus en plus. Ah, je parle de sexe, je suis une pute. Ouais. Ah, je sais mais avec combien de mecs, je suis une pute. Genre, c'est le moment où on apprend qu'elle a couché en fait avec des gars, ou même un gars,
bah, il y aura tout de suite label. Tu vas mettre un short? Ah, c'est. Tu vas mettre un. Tu vas montrer ton petit bonjour d'une certaine manière, on va dire que t'es une pute. Ouais. Tu vas manger une sucette normale? On va tout de suite sexualiser ça. Et là, ce que vous décrivez de relation homme-femme, Non, après on a eu des relations, attention. c'est quand même. C'est pas très ouvert ici, je te le dis. Et pourquoi est-ce que la pureté ce serait quelque chose d'absolument Mais parce incroyable? que Non, tu pas vas la te pureté, marier, tu vas même nous, présenter quelque chose à ta mère. Tu vas présenter une merde quand Pourquoi même. ce serait sali? Mais parce qu'elle a baisé avec tout le monde. Ça veut dire quoi? Je vais inviter Pourquoi tous mes est-ce que ce collègues. serait sale? Mais parce que comment? Genre Pourquoi comment? est-ce que c'est sale de baiser? Genre, C'est sale de baiser? Non, c'est pas ça. c'est pas ça, t'as pas dit ça quand même. Non, mais pourquoi baiser je non, pourrais pas- la facilité de l'avoir baisé. Voilà. Là, vous voulez savoir quelque chose? Vous voulez savoir quelque chose? Tous les mecs de quartier, au final, ils finissent avec des putes. Qui traitent les filles de putes, au final, ils finissent tous avec des putes. Je te jure, c'est vrai. Ils tombent amoureux des putes. Elle a l'écrou, elle se fait baiser par tout le monde. Là, ouais. Tu sais comment ils appellent ces filles comme ça? Et il arrive. Les boîtes à sida. Voilà, les boîtes à sida. Les femmes ont peur de leur image, celle renvoyée par les hommes. Il y a beaucoup de mecs qui se foutent de la gueule des filles. Ouais. Et ce qu'ils font, la première chose qu'ils font, c'est aller voir leurs potes et dire oh elle, je l'ai. En plus, c'était mon petit copain à l'ancienne, elle l'a sucé, alors que. Pas du tout, genre. La personne avec qui j'étais n'a même pas pris ma défense pour me dire non, arrêtez. Il y a des meufs qui ont une sale réputation ici. Ah, après, c'est un peu tout le monde en vrai. Dans chaque quartier, il y a des problèmes avec les filles. Au final, c'est pas vraiment nous les femmes qui allons leur donner en fait cette étiquette-là. Hein. Ça va surtout mettre les garçons, les oui-dire dans la cité. À partir du moment où le mec il a dit c'est vrai, elle l'a fait, j'ai plus le droit à la parole. Genre automatiquement c'est vrai, tu vois. C'est important la réputation? Ah oui, ah c'est sûr. Elle dit quoi la réputation? C'était soit quoi, soit quoi? Soit tu es une fille bien, soit tu es pas une fille bien. Bien ce qu'ils font, c'est qu'ils disent ouais elle je l'ai à 1 et après ils se font tourner la fille. Ouais, Chacun leur tour. Et ça veut dire quoi être une fille bien? Fille bien, est-ce qu'on ne pourra pas traîner à des 5h du matin dans des blocs avec des garçons. Hein. Si tu as une réputation ici, ça se sait. Hein. Et après la fille du coup, vu qu'elle pense qu'elle est aimée, bah en fait elle va, soit elle va mal tourner ou soit elle va se renfermer sur elle-même et ça peut même au pousser début au elle suicide, va mal. Demain si le mec qui vient, il t'ajoute sur Snap, c'est pas pour se marier. Si tu as une réputation, c'est pas pour se marier dans 5 ans. C'est pour profiter de toi? Exactement. Ça parle trop à Marseille. Tu vas juste dire bonjour à un mec, elle m'a parlé, elle m'a branché, elle m'a coopéré, elle m'a dit oui. Ça déforme les phrases. J'ai eu une réputation à un moment qui était injustifiée. Parce qu'en fait, t'es un mec, t'as plein de nanas, ça passe. T'es une nana, t'as plein de mecs, bah, tu sais comment on t'appelle. Si tu réponds pas, tu fais la staff. Et quand tu réponds, tu es ouverte. Ça veut dire que tu dis oui à tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe si t'es ouverte? Tu es vue. C'est vrai qu'il faut quand même un peu entre guillemets se cacher. Après, ça va parler. Ou je l'ai vu là avec telle personne, ça y est, ça parle tout de suite, on te raconte une vie, t'as peur. Et si tu viens un jour à la maison et tu te dis voilà j'ai couché avec mon mec, mais bon c'est hyper sérieux, etc. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Il comprendrait? Ça risque pas d'arriver. Voilà, on s'en fout, c'est le moment, tu vois l'endroit, tu es là, tu es posé, tu rigoles. Tu peux même mettre Je les adore ces Versace. Elles sont belles tes lunettes. J'adore tes lunettes. Ah ouais, c'est gentil. Putain, elles sont ouf. Oui, je suis. Quoi? Je peux dire bonjour ou pas? Salut. Je peux dire bonjour ou pas? Je t'ai foutu la honte. Ouais, voilà, tu vois, voilà exactement ce qui s'est passé. C'est pas Magadji, mon frère. C'est pas Magadji. Si, je suis Sagadji. Là, c'est pas Magadji, mon Je suis frère. Sagadji. C'est pas. Arrête d'avoir honte de moi. Tu crois Magadji va te brancher comme ça? Non. Ah, les gars, j'habite à Marseille, voilà. Arrêtez. Arrête d'avoir honte de moi. Il dit que ça. Tu es fan de ce que tu fais. Je suis pas Magadji. Moi, je suis pas Magadji. Magadji, elle fait pas ça. Quand tu parlais de garçons de maman comme ça, tu suis fan. Ah ouais? Eh ouais. Il a bien vu, genre il a cru que j'étais parigot tellement à cause de toi. Voilà, tu vois. T'es foutu là, la il a honte. cru que j'étais avec ma meuf. Ah ouais, et du coup, il fait ça. Ah ouais? Eh non, les gars. C'est pas sérieux tout ça. Sagadji, elle peut faire des trucs comme ça. Jamais de la vie. Ah ouais? Sérieux, quoi. En mode quoi? Non, je vais pas te dire bonjour maintenant. Ouais. Ouais, je vais pas te faire cette. Petit regard. Elle est comme ça, elle est. Non, genre elle a le droit de regarder. Genre, mais wesh, elle va s'arrêter, elle va dire à un mec, oh, elles sont belles tes lunettes. C'est cool. Elle est où la logique? Dis-moi, moi, elles sont belles mes lunettes. Il y a tellement d'ego dans les discussions entre hommes, si tu veux en banlieue, qu'il y a ce truc du. J'ai pas envie d'avouer que je suis amoureux, j'ai pas envie d'avouer. Surtout si c'est quelqu'un d'autre qui le dit à notre place.
tu réussis ta vie en cité que si personne te connaît. On a peur de la beauté de la femme, alors on la cache. Et lorsqu'on la voit, on devient agressif. Les femmes ont peur de marcher dans la rue, de mettre des jupes, de s'habiller d'une certaine façon ou d'une autre, encore une fois, de passer pour des putes. Qu'est-ce qu'on sent bien? En tant que femme, qu'est-ce qu'on sent bien ici? Mais je me demande encore, elles sont où les gonzesses là? Il y en a plus, il y a pas. C'est comme le pétrole, c'est rare ici. Elles sont les meufs là? Il n'y a plus de contact humain. Des meufs ici, mais franchement, je vais te dire franchement, il n'y a rien à faire ici. Là, quand je me baladais dans la rue et tout, à part Anaïs, j'ai vu peu de meufs. Ouais. Elles sont où les meufs la journée? Bah, elles sont soit à la maison, soit dehors. Comment? C'est la seule meuf. Oui, je suis la seule meuf. Eh ben, tu veux voir des meufs comment? Bah, je sais pas, des meufs un peu belles et tout. mes copines. Non, elle, c'est pas une meuf comme les autres. Voilà. C'est Anaïs, Dolce. C'est Dolce, ça. Non. Par contre, tu es très jolie, j'aime bien ta peau. Mes parents, ils ont inculqué ça, tu vois. De pas traîner dehors, école, maison. Moi là, je vois pas de meufs dans le dehors. Mais non, mais c'est normal. Les filles travaillent ici. Les filles, soit ils sont à la maison, ils vont pas traîner dehors. Ils vont pas traîner dans la rue. C'est pas comme nous. Donc les meufs, elles traînent pas. Eh, tu as vu une meuf? Il y a que toi. Il y a que toi. Je te dis, elles ont d'autres trucs à faire. Après, elle est dure la mentalité dans les quartiers. Bien sûr qu'on kifferait avoir la vie de madame tout le monde, tu vois. Franchement, tu vois, c'est une réalité, je vais pas dire, mais... Parce qu'une fille qui reste un garçon, forcément, c'est pourquoi faire. Je vais pleurer, en vrai, on n'a pas le choix. C'est triste, hein, mais on n'a pas le choix. Voilà, on est groupe. tous, tu es là. Et il y a 2-3... Non. Pourquoi? C'est presque inconcevable en fait de se mélanger. Voilà, c'est-à-dire que tu vas avoir tes potes, mais ça va être des potes et ça va être des fréquentations en fait en public avec d'autres gens, mais rarement une meuf et un mec tout seul. Les femmes ont peur des hommes, leurs frères, leurs pères, leurs maris, leurs fils. T'as des frères? Oui, j'ai un frère. Et lui, il te protège? Il me protège beaucoup. En fait, nos petites sœurs, c'est nos fiertés. C'est nos fiertés. C'est nos images. Genre, c'est comment tu éduques ta sœur. C'est ton père et ta mère qui éduquent ta sœur. Mais si demain, frère, ton daron et ta daronne sont vieux, ils sont pas là, il y en a qui sont au travail, le papa il est pas là. Le grand frère, il est obligé. Un minimum. Après, Et toi, avec tes sœurs, tu vois un peu... tu les orientes un peu par rapport aux hommes? Elles sont dans les études, donc elles font pas attention à ça pour l'instant. S'il y a besoin, demain, s'ils me demandent un conseil, etc., bien sûr que je vais les orienter, bien sûr que je vais leur donner mon conseil. J'avais un grand frère très protecteur. Si j'osais parler à un garçon, si j'osais sortir avec un garçon, là, ça a été très compliqué. Moi, j'ai grandi dans la rue, je connais la rue, je connais l'humain comment il est, je connais l'homme comment il se comporte. Ça veut dire qu'à un moment donné, on connaît le vice un peu de l'humain. Tu vois ce que je veux dire, Marie? T'as une sœur, toi? Ouais, elle a un compte Instagram qui fait le lissage, tu vois, elle a le permis, elle travaille. Elle s'habille comme les filles de maintenant, mais tout dans le correct, sans s'habiller comme, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, une pute, tu vois. Vous avez déjà eu des petits copains? Moi, non. Non? Non, parce que ça m'intéressait pas. Ça t'intéresse pas? Non, pas encore. Ok. Et toi non plus? Moi, j'ai un grand frère, donc... Et alors? Personne ne me calcule ici. Quand on a un grand frère, personne nous calcule? Non. Pourquoi? Il se passe quoi sinon? Bah, je sais pas. Mais personne ne me parle, c'est tout. Elle rentre chez moi, il est 18h, 20h, après le travail, elle sort pas. Elle a quel âge? 20. Et elle a déjà eu un amoureux? Tu vois, là, c'est des phrases qui nous montent le Sûrement. Ça me monte le Mais qu'est-ce que ça vient sûrement. Tu sais comment les garçons ils traitent les meufs? on sait comment on gamberge nous. Et on est à Marseille, il n'y a que des chacals. Parce que je vais ramener un garçon qui va me manquer de respect, qui à la moindre embrouille on se parle mal, alors que mon grand frère il parle même pas mal. Même toi, tu vas pas présenter un gadou à ta famille ou à tes frères qui c'est un donjon. Le mec il a fait que faire la fête. Ton frère il va voir comment la personne qui est avec sa soeur. Genre, il doit prendre la place de mon grand frère et de mon père. C'est-à-dire qu'il doit bien te parler, il doit te respecter, il doit te chérir. Exactement, et il doit avoir aussi l'esprit familial. C'est simple d'être une meuf ici? Ça dépend. Non, si t'as des frères, c'est dur. Par exemple, moi j'ai une petite sœur et on est 4 garçons. Tu vois, et c'est la dernière. Ah ouais, ça parle de la famille et tout. Alors, pourquoi c'est compliqué? Tu la protèges? Tu penses que tu la protèges ou pas? Tu te laisserais avoir des aventures amoureuses? Au début, c'était très dur.
Il a fallu que lui il connaisse l'amour pour que moi j'ai ma propre liberté, pour qu'il laisse passer certaines choses, pour qu'il me laisse par exemple sortir avec mon gars, aller au cinéma. Mais auparavant, il me laissait rien faire en fait. Il tenait la chandelle, il venait avec moi, il me laissait pas respirer. Et s'il y a des mecs qui ont le droit de s'approcher d'elle? Ben pourquoi? À quel âge? Là, je sais même pas, voilà. Elle a le droit d'avoir des histoires d'amour avec des garçons de son école. J'étais bête ou quoi? Bah dis-moi, tu me fais une blague. Quelle histoire d'amour? Je sais pas, un petit copain. Mais jamais de la vie, oula. Et toi, si t'as une histoire d'amour avec un garçon, à quel moment tu le dis à tes frères? Du moment où je sais que c'est lui. C'est le bon. Ah oui. Après, il y a des règles aussi. Oh. C'est quoi les règles? Ben, lui, il a une sœur, tu n'as pas le droit de sortir avec sa sœur. Quand t'as une sœur, t'as pas le droit de sortir avec la sœur. Non, ouais, je comment sortir avec sa sœur. Pourquoi pas? Mais non, il faut que vraiment, genre, je sois un homme, je vais le voir en premier, je lui dis, écoute, vraiment, genre, s'il trouve que je suis droit dans mes baskets, que je travaille, que je suis un mec bien, s'il veut me donner sa sœur, il me donne, mais s'il me le donne pas, il me le donne pas. Tu dois lui donner la sœur. Il y a eu des histoires comme ça. La petite, elle est morte parce que son frère l'a trop tapé, ou que son père, ou que... Ils l'ont envoyé au bled, on l'a plus jamais revu. Ouais, c'est ça. Demain, maintenant, on est avec mes collègues et tout, on marche, et ma frangine, elle est avec un gadjou et tout, en ville, et elle m'a pas dit. Et je fais quoi? Alors, moi, on est obligé. On a peur de la beauté de la femme, alors on la cache. Et quand on la voit, on devient agressif. Les femmes ont peur. Est-ce qu'en tant que meuf, parfois, ça peut être chaud d'être à Bobigny? Oui, oh la nuit, le soir, même là, on vient de se faire accoster, monsieur qui était là, on voulait pas donner, il a forcé. Ils sont violents, les gens ici? Ça dépend si genre ils voient que t'es du quartier et tout. T'as déjà eu des histoires? Ouais, avec des Arabes. Bah par exemple, il y a un mec, je sais pas, il voulait draguer ma pote et tout. Je suis arrivée et tout, il m'a dit ouais va là-bas. Harry m'a dit ouais viens, suis-moi dans les câbles. Je lui ai dit mais toi t'es nul, je suis pas ta pute et tout. Il m'a mis une tarte genre. Elle avait peut-être 13 ans grand maximum. La meuf, elle a disparu pendant 3-4 jours de chez elle. Et la fille, on a appris qu'en fait elle était partie faire des tournements dans des caves, dans des parkings. Et elle est réapparue 3-4 jours plus tard dans un état, genre vraiment dans un état. Ton cœur il tombe. Bah, quand j'étais jeune, je me suis fait agresser par mon directeur de colonie. Il m'a forcé à lui faire une fellation. J'avais des accouchements tous les soirs. J'ai eu des copines qui ont été battues par leur regard, par exemple. Et pas, après, je me dis c'est un peu de la faute de la fille. Mais d'un autre côté, j'ai aussi été là pour ma copine. Ouais. Pourquoi c'est la faute de la meuf? Bah parce que c'est elle qui s'est laissée faire. Moi, un homme, il lève la main sur moi rien qu'une seule fois, je te quitte en fait. Un jour, il m'a jeté une chaise au visage, mais si je ne me suis pas décalée, mais une chaise en bois, quoi. Le truc était énorme, elle s'est éclatée contre le mur, et il me regarde, il est mort de rire, quoi. Parfois tu marches, tu te fais vraiment héler, ils sont parfois en bande aussi, donc c'est un peu, tu traces, tu peux même pas répliquer. Et comment tu te sens à ce moment-là? Bah t'as un bout de viande, très clairement t'as un bout de viande. J'avais des rapports sexuels clairement forcés, disons-le franchement, c'était horrible en fait, c'est tout le temps, en plus il en avait tout le temps envie, donc moi j'en avais pas envie, mais finalement fallait quand même le faire, quoi. Je vivais chez sa mère. Elles se sont attrapées par leur cousin, elles sont frappées à mort, etc. Il y en a une là dernièrement, je crois que c'était l'été dernier, elle est morte à cause de ça. Et moi je me dis mais imagine ça nous arrive. On te drague? Ouais, il me tape beaucoup. S'il te plaît, je peux te parler, ouais, c'est chiant. Ah, on te touche? Ouais, on me touche et tout. Et ça te fait peur? Ouais. Ici, ça, j'avoue, ça fait peur. Je resterai pas ici, on va dire vers 23h. J'ai peur de me faire violer. Voilà, tu vas rentrer chez toi, par exemple, je dis n'importe quoi, tu vas passer la soirée avec tes copines ou tes copains, tu rentres, il est 23h minuit, tu vois, il y a des mecs posés, ils vont te regarder avec insistance, quoi, tu le sens. Dans plein de potes que je connais, il y a plein qui se fait violer. Je trouve ça ouf. Et même ma copine, elle a fait se faire violer, tu vois. Tu prends 3 meufs au pif ici, tu vois, les trucs que tu fais violer, ils vont dire ouais. Oui, ma copine, elle s'est fait violer ici. C'est pas vrai. Ouais. Tard la nuit, on va dire à 23h. Elle était quittée au marché de Saint-Denis, elle avait fait des tresses africaines. Ouais. Et en rentrant chez elle, elle s'est fait violer. Par plusieurs personnes? Ouais. Salam alaikum. C'est là le mur. Même le maire, il a signé. Tu peux me il a écrit le maire. Oh, il a écrit le mot. Présentement, Marie sans filtre. Marie sans filtre? Ouais. Allez, embrasse-moi. Ça, c'est le cadeau des enfants. Et toi aussi, tu as un cadeau dans la nature. Vous connaissez le mec. Allez, vas-y, tripote. Toi aussi, allez, fais la signer. Attends, on va signer. Prends photo là maintenant. Voilà, Marie sans filtre. Bon.
Ciao. Ciao. Allez, c'est bon, gros bisous. Un gros bisou. Ça va quoi? Allez, non. Ça va. Et non, tonton. Allez, on y va. Ça, c'est un mec qui vient, qui suit des filles, mais. C'est lequel? Renoir. On parle du même, on l'a passé au même, on l'a vu hier. Ouais, mais il est gentil, lui. C'était vraiment genre, il tapait contre le mur, il défonçait des portes, il jetait tout et n'importe quoi, tout ce qui lui passait par la main. Fallait qu'il le jette en fait. Donc, et toi, t'avais peur? Franchement, il faisait flipper. Vu comment il parlait à sa mère et vu comment elle avait peur de lui, je me disais, mais en fait, clairement, s'il a envie de me cogner, il peut me cogner en fait. Il y a des mecs qui ont cherché à abuser un peu de toi? Oui. Bah oui. Tu vois une meuf, elle est fraîche, elle est jolie, elle bédave directement. Oh, je peux la baiser, elle bédave, c'est carré. Bédave, ok, et alors? C'est pas pour ça que je vais écarter mes jambes plus facilement. Ouais. Un jour, j'ai discuté avec un garçon, il était tellement énervé qu'il m'a menacé avec son flingue, quoi. Il m'a dit, mais moi, je vais te buter en fait. C'est une histoire de famille dans laquelle une fille était considérée comme... une pute. C'est un crime d'honneur. Voilà, et du coup... elle se retrouve découpée, brûlée. Elle se retrouve découpée, brûlée. Dans une valise. J'aime pas trop me fragiliser. Et même ici, en fait, avec le recul, je me dis, tellement on a tous la même histoire, finalement, mon histoire, elle est banale. T'as un mec qui va te dire, ouais, j'ai vu ma mère mourir devant moi. T'as une fille, là, je travaille dans un collège. J'ai une fille, elle a vu sa meilleure copine se suicider devant elle. Envers celle considérée comme pute, tout est permis. Le corps blessé, insulté, meurtri n'a plus de valeur. Et on peut l'utiliser. De réputation de pute à pute tout court, il n'y a qu'un pas. J'étais à Marseille, chez un poteau. Je connais comment ça se passe. Et je connais une meuf, on dit c'est sa copine. Il y a un appartement, il vient quelqu'un, lui il prend l'argent. Après il vient quelqu'un, lui il prend l'argent. Après il vient quelqu'un, lui il prend l'argent. Et après il donne la moitié, lui il prend la moitié, c'est carré. Après lui il couche avec elle. Après il y a les jeunes qui sont là, qui vont dans les caves pour peu. Pour peu d'argent? Même pas que l'argent en vrai. Un resto. On va pas se mentir. Pour tous les gens qui savent pas, une pute déjà, c'est quelqu'un qui couche avec quelqu'un pour de l'argent. Est-ce que vous avez déjà été tenté par le fait de vous prostituer pour sortir de votre vie? Ouais. En fait, c'est des filles qui étaient au début correctes et au fur et à mesure du temps, à force de traîner avec des personnes pas très fréquentables, elles ont commencé à devenir pareil, à prendre leur habitude, à s'habiller de la même manière, à avoir le même langage et faire ce qu'elles font toutes. Et du coup, elles ont commencé à... Qu'est-ce qu'elles font? Vous savez, par la peine de mec en même temps, coucher avec, des trucs comme ça. Se maquiller, se montrer, faire ça, des trucs comme ça et tout. C'est quoi le truc le plus sale sinon? C'est quel réseau? Qui fait le plus d'argent? Qui est le plus dangereux, Parce que là tu me dis c'est juste un mec qui ramène sa propre cam. C'est avec les meufs, hein. C'est des trucs de proxénète, tout ça, c'est ce qui est le plus dangereux parce que comme c'est... Il y a le truc de... Mais ça les petits ils font pas quand même. Si, 16 ans, 17 ans, collège, des histoires de proxénète. Des petites qui tournent dans des caves, désolé du terme, mais... Et les meufs dans les quartiers, vous les sentez vriller quand elles commencent, on voit qu'elles commencent à se demander est-ce que je vais pas devenir une pute? Bah faut passer journée dans la cave. Enfin, elles s'envoient souvent en l'air un peu avec tout le monde. C'est de là que ça démarre? Ouais, tu te demandes si c'est pas son plaisir quotidien, si ça serait pas plus avantageux pour elle de gagner quelque chose à ça. Parfois c'est des meufs que vous avez connues qui étaient un peu légères. Ouais, légères. Et qui tout à coup... Légères, tout à coup c'est des très gourmands. Et dans ces trucs légers, elles acceptaient déjà de faire des choses avec plusieurs... La discrétion, ouais. Est-ce que vous connaissez des meufs qui se font payer? Non, franchement non. Ah si, il y en a une qu'en fait, je vous explique. Eh ben justement, ça l'a traité de pute et à force c'est devenu une quoi. C'est discrète, très bien foutues, qui ont pas l'air très sociables d'ailleurs. Et finalement, elles sont là pour le taf. Elle avait 17 ans là. 17 ans et maintenant c'est elle qui tu vois. Manière de faire des sous pour un garçon. C'est le la plus drogue. facilement la drogue, manière de faire pour les filles, c'est le sexe. Pour les filles. Bah question finalement, ces femmes-là sont transformées en putes en fait. Ah bah, mais par les hommes en fait. Oui, par les hommes, c'est pas les hommes. Bienvenue chez Laika Mobile. Votre appel a été transféré vers un système de messages. Allô? Oui, bonsoir. C'est Sophia? Oui. J'appelle, j'ai vu ton annonce sur internet. 30 minutes pour 1 euro, 1 heure et 200. Bienvenue chez Laika Messagerie Guibara Mobile. Bonjour, le numéro que vous essayez de joindre.
Oui, allô? Allô? Oui. Ça va? Ouais, ça va. Je t'appelais parce que je préfère parler un peu avant. D'accord, il n'y a pas de problème. On banalise l'impossible et on autorise la barbarie. La prostitution des mineurs, des jeunes filles de 14 ans enfermées, violées chaque jour et pas rémunérées. C'est quel genre de profil, les meufs? Ah, faut qu'elle soit quand même un minimum. Comme on dit, minimum tri. Voilà. Faut qu'elle soit chargée un peu, qu'elle a un style, qu'elle arrive à charmer. Cul. Voilà, et qu'elle suce bien. Voilà, tu vois. Est-ce qu'il y a des mineurs? Des mineurs? Pas de mineurs, maman. Pas de mineurs. Ils le disent pas. Pas de mineurs. Mais tu le vois, non? Franchement, moi je vois rien du tout. Bah, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Ouais. La première fois, j'étais jeune, j'avais 14 ans. Voilà. La sienne avait quel âge? 14 ans. 14. C'est des gamines, hein, elles ont moins de 15 ans. Les clients, ça doit être des vieux dégueulasses de 60 balais. Ouais, beaucoup de foyers, je vais aller en foyer. Juge, tout ça, mon père l'a fait en prison. Enfin... Il était violent? Un jour, je te jure, j'ai cru ma soeur, elle est passée par la fenêtre. Les filles mineures ici, il y en a beaucoup qui sont enceintes. Genre, il y a une fille, là, elle est enceinte de 4 mois. Ouais. Elle a 17 ans. Voilà, je sais que si je pourrais vraiment, moi toute seule, me payer ma consommation, je sais que je pourrais verser beaucoup. Comment t'arrives à te payer? Ma mère. Les relations chez les filles, c'est différent que chez les mecs. Ok. Chez les mecs, il y a beaucoup de... C'est beaucoup de la drogue, ou de la violence. Ok. Pour pouvoir récupérer des choses après sur des gens. Ouais. Alors que les filles, c'est vraiment le corps. Il y a des moyens pour avoir de la drogue. D'autres. Il y a la prostitution. Les filles même vont aller jusqu'à vendre leur corps, vendre leur virginité. Moi je suis partie en fugue, je suis revenue, toute la ville elle savait, j'ai soi-disant la pute. Ils vont se faire quelques sous parce que le foyer leur donne pas de sous, parce que leurs parents s'occupent plus d'eux. Vous pouvez plus aller au collège après? C'est même pas que, en soi si je pouvais, mais franchement les remarques, tout ça, ça allait être chaud. Et là quand tu t'as pas vraiment le sens, quand t'aimes pas vraiment la vie, Elles sont déséquilibrées, voilà. Tu sens ça quand tu les vois? Ah, certaines elles sortent des foyers, certaines elles ont pas de foyer, déséquilibrées quoi. Ah, c'est toutes des jeunes filles en rupture de lien. Tu vois, toutes des jeunes filles qui ont vécu des, je sais pas moi, des incestes, ou des violences, ou des viols, enfin des choses traumatisantes dans l'enfance. Mais là on parle même pas de prostitution en fin de compte, elles sont mineures. Elles ont moins de 15 ans. Oh, c'est des bébés. Elles sont même pas formées. Comment des vieux gros dégueulasses de 50-60 balais, ils peuvent aller voir ces gamines-là, mais quand ils les voient que c'est des bébés, ça te fait bander une petite fille. Est-ce qu'après, genre à la fin de la journée ou du coup à la fin de la matinée, tu repenses à tout ça? Non, j'ai oublié. Et du coup, je prends des joints et tout, comme ça, je pense pas à ça. Elles sont souvent droguées? C'est pas nous on va les droguer, mais elles se droguent elles-mêmes, ou sinon peut-être par rapport à leurs clients, des fois ils ont des relations chelou. Bah en fait, je vis juste pour me droguer, la vérité, c'est pas une... Tu vis pour te droguer? Et il la drogue. Elle prend l'alcool, elle fume les ballons. Les ballons, c'est bizarre. En même temps, je pense que c'est nécessaire. Sinon, tu peux pas. Bah en fait, quand j'ai commencé à toucher à la coke, au shit, tout ça, sans ça, la vérité, je sais, je l'ai pas. Et qui est-ce qui a commencé à te donner le premier joint? En fait, au début, c'est toujours les connaissances. Ils savent que t'es pas bien. Et comment tu sais si elles font un bon boulot? Déjà, retour client, et en plus de ça, on peut les tester nous-mêmes, on les fait bosser. Si on voit elle fait ça bien, elle met pas les dents, on va lui dire quoi, vas-y, c'est bon, c'est intéressant déjà. Qu'est-ce que tu comprends sur toi, sur elle? Tu comprends qu'en fait, elle en a chié, et qu'elle-même, elle avait envie que ça s'arrête, mais qu'elle était ambivalente parce qu'elle se sentait amoureuse de lui. On s'attache pas forcément, on s'attache, on est là pour faire de l'argent, c'est de l'argent. Je m'attache pas à un couche-ton de deux non plus. Voilà, il y a des suppléments, il y a des gens qui demandent des extras. C'est les extras qui font les grosses sommes. Quel genre d'extra? Ça paye jusqu'où? Moi, j'ai les fantasmes des gens, les gens ils veulent se faire pisser dessus, cracher dessus. Ah, ça a un prix, hein. Parfois t'as des mecs qui veulent des trucs très bizarres. Ouais, des fois, ouais. Il y en a, ils veulent que je leur rencontre des télécommandes, des trucs comme ça, des trucs de domination. Mais qu'est-ce qui se passerait toi si ta soeur elle fait ça franchement? Chute, une balle dans la tête.
Ouais, bah, du coup, des fois, c'est surtout le mental, en fait. C'est-à-dire? Il faut avoir le mental. Genre, Ah ouais. essayer de s'apprendre ses droits. Faut s'évader, quoi. Ouais. Et toi, une meuf, elle travaille 7 jours sur 7? Bah franchement, ce serait le mieux. Après, forcément, si elle a besoin d'un jour de repos, on va pas dire non quand même, c'est pas une machine. T'as couché avec beaucoup de garçons? Tu parles en termes de clients ou de... Ouais. Oui. Genre 50? Hein? Combien? Un peu plus, je dirais, franchement, je sais pas du tout, je compte pas. Et donc tu les testes un peu quand même pour savoir si elles sont bonnes, Ouais, savoir si vraiment elles sont opérationnelles. si elles sont opérationnelles, donc si elles sucent bien. Si elles vont pas chipoter devant mon client, pas de cinéma devant le client. Qu'est-ce que le client il demande le plus? Dans le cul, dans les trucs qu'ils ont pas l'habitude de faire. Qu'ils peuvent pas faire eux dans leur vie, dans leur quotidien. Donc on la retrouve, on sait où elle est et tout. Mais en fait, à ce moment-là, c'est ce mec-là qui se fait passer pour un client et qui sort ma fille du espace en fait. Je veux pas qu'il arrive, l'autre il a un couteau, enfin voilà, il y a une action, voilà. Elle est pleine d'hématomes et en fait il me la ramène, tu vois, de force, donc il me ramène ma fille. Elle est pleine de bleus, d'hématomes. Elle a une tuberculose latente, elle a une gingivite, elle a la gale, enfin franchement elle est dans un état, une serpillère quoi. Elle n'a pas de petite culotte, elle pouvait pendant 15 jours rester habillée pareil, pas bouger du lit, pas de téléphone. Ce qu'il mangeait lui, elle avait les restes le soir avec une fois par jour. Enfin, tu vois, quand même. Et avec ça, on me dit qu'on peut pas retenir de la barbarie ou de la traite d'être humain, franchement. Bah nous on va aller chercher des femmes, hein. Faut qu'elles viennent, viennent à nous. Faut qu'elles viennent à nous, sinon on n'ira pas les chercher, comment on va le savoir, qu'elles seraient prêtes à le faire. Ce qui vient chercher chez vous, c'est de la sécurité? Pas uniquement ça, c'est surtout de l'argent en vrai. Du coup, bah, c'est par rapport à des problèmes d'argent, du coup, je fais ça. Si tu fais, t'es obligé ou c'est toi qui choisis? Ou alors? Non, c'est moi qui choisis. Genre, la personne qui m'oblige, et on va dire que c'est des conséquences qui font que je suis obligé un peu. Elle le faisait pour l'argent, c'est du business, c'est un travail. Hein. C'est un travail, et travail le sexe. C'est qu'elle est volontaire en fait. Ouais, franchement, c'est ça compris. C'est qu'elle est volontaire. Que sinon, elle aurait les moyens de crier, de n'importe. Et elle n'a jamais rien touché. Non, rien du tout. Elles le feront pas si ça leur faisait pas du bien. Je pense aussi c'est ça. Tu considères qu'elles se font du mal quand elles font ça? Ben, faut qu'elles trouvent des solutions en général. Donc si elles n'ont pas de solution, elles savent pas comment trouver une solution. Elles préfèrent la facilité qui va leur en empêcher. Qu'on soit là ou pas, elles le feront quand même. Tu trouves que c'est trop jeune ou t'aurais préféré commencer plus tard? J'aurais préféré jamais commencer du coup. Je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son corps. Quand ils viennent, t'es obligé de le faire? Bah oui, parce qu'ils sont là, c'est pas pour rien. Ça te plaît ce que tu fais? Non, mais... C'est plus pour la thune? Ouais, voilà. Je pense que qu'une fille aimerait faire ça. Oula, je m'attendais pas à ce que ce soit des minutes. Salut Max, enchanté. Ravi de te rencontrer. Ok, également. T'habites là? Non, j'habite pas là, ça va bien mieux. Ah ok. C'est trop chic comme je sais, c'est un peu petit mais c'est cosy. T'aimes bien? Ouais. Ouais, pour taffer. Donc toi tu leur prévois un appart, comment ça se passe? Ou elles gèrent tout toute seule? Ça va être celles qui peuvent gérer de leur côté, tant mieux. Mais sinon après elles vont demander de leur prévoir un hôtel. Ça c'est vraiment pour compléter mes fins de mois. Là je sais que j'ai des trucs un peu à payer beaucoup. Ça paye bien ça pour le coup. Ah ça ouais. C'est genre c'est chez toi? Là où tu me reçois? Oui, c'est chez moi. D'habitude il y a des gens avec toi? Ouais, mais en mode ils sont pas avec moi dans l'appartement, mais ils sont pas très loin. C'est qui? C'est qui? Des amis à moi. Qui te protège? Bah oui, on a aussi un problème. Ouais, voilà. Parce que si t'es pas là, qu'est-ce qui peut se passer? Se faire agresser quoi. Elle perd la recette totale. Eh oui. Ça arrive souvent ça? C'est déjà arrivé plusieurs fois. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Intervenir. Comment t'interviens? Comme un homme. Je peux pas me permettre, mes collègues de travail savent pas ce que je fais. Après ça va, on va dire que ça se voit pas parce que comme je t'ai dit, je suis occasionnel. Tu sais quel était son quotidien? Oui, les hôtels, les Airbnb, les passes dans les voitures. Tu sais pas chez moi ici.
Ouais. C'est pas mes affaires, c'est pas mes meubles. Tu vois. Mm. C'est vraiment une chambre de passe, en vrai, tu vois. La vérité. C'est vraiment juste pour travailler. C'est des mecs que tu partages les recettes avec eux pour qu'ils te protègent? Beaucoup de questions. C'est un réseau en fait, c'est un réseau d'amis. Ça dure au début, ça peut être on vend tous de la drogue ensemble, on vole tous ensemble. Ce mec-là, c'est quel profil? Je suis délinquant juvénile. Ouais. Je suis délinquant juvénile qui au final... Quel âge? Quand elle en a 15, 16, il est arrivé à la majorité, lui 19, 20, tu vois. Tu risques quoi? Et la prison. Combien? Franchement, je veux pas compter les années, parce qu'en vrai de vrai, si je me serais fait attraper pour la moyenne des choses que j'ai fait, j'aurais pu prendre tout de suite. C'est déjà pas mal. Son proxénète qui est aussi son mec. Ah oui, complètement, oui, parce qu'elle en était vraiment éperdument amoureuse. Amoureuse. C'est elle qui nous reconnaît à nos profils. Ça, je vous dis, c'est pas nous, on va aller chercher. Elle va regarder d'où on vient, quelles sont nos relations. Et quand elles vont voir notre train de vie, elles vont se dire comment ce train de vie est entretenu. Qu'est-ce qu'il fait? En s'intéressant, elles découvrent qu'il y a du taf. Mais après, en fait, il a rien fait pour moi. Enfin, je me suis tapé une MST à cause de lui, 2 MST, il n'est pas venu me voir à l'hôpital. Ma mère lui a payé ses médicaments. Elle l'a emmené jusqu'à la gynécologue, elle est venue chercher. Enfin, je suis désolée, mais comment je peux être un bâtard comme ça? C'est pour ça, en fait, Mais vraiment, c'était ce que je... Parce qu'à ce moment-là, tu te rends pas compte que ton enfant, il y a de l'emprise, qu'il y a quelqu'un derrière. T'as juste l'image de la passe, quoi. Ouais. Je sais pas, en fait, quand... Tu vois, des fois, t'as peur de perdre quelqu'un, t'es là, J'étais en fugue, j'avais pas de famille, j'avais rien. Il me demandait de baiser, moi j'étais là, toute la journée, je me défausais, je faisais... Et je crois que j'étais réveillée 4 heures dans la journée ou 5 heures, vraiment, je faisais que dormir, que ça. Et qui me réveillait soit pour manger, soit pour le faire, mais au fond, j'avais même pas envie. Je la ramène. Je l'amène à l'hôpital, on fait des expertises et tout, on fait des dépositions. Mais en fait, il y a toujours l'emprise de ce mec sur elle. Mais moi, ça, je sais pas ce que c'est l'emprise. Enfin, voilà, on te dit quelqu'un est sous emprise, voilà, non, ben non. Donc je m'attends pas, mais elle finit par repartir. Je pense que ça montre quand même qu'il y a une évolution, à la fois dans le fait que la drogue ça rapporte plus et donc que ça devient trop dangereux, etc. Ouais, et que maintenant il y a une nouvelle issue qui est ça. C'est plus d'argent. C'est plus d'argent. C'est moins d'efforts. Moins d'efforts, plus d'argent. Les gens que tu reçois en moyenne, c'est des gens qui viennent d'où? De Paris. Mais après, la plupart du temps, c'est des personnes pas âgées, mais des personnes plus vieilles que moi. Des mecs qui ont du bif. Ils se tapent des meufs en général et parfois ils ont aussi tapé une meuf qui sait qu'il doit payer pour la meuf. Ouais, genre 40 ans. Ouais, un truc du genre. Le client, c'est qui? Monsieur tout le monde? Peut-être le commissaire de police, qu'est-ce que t'en sais? Vous voulez en savoir un petit peu plus sur vos conditions de rencontre? J'ai un budget de 100 €. Je suis dans le 15e. T'es sur les photos, t'es pas mal. Et c'est quoi tes tarifs? Du coup, si tu veux pour 100 balles, je t'envoie mon adresse et voilà, tu passes. T'as quel âge? J'ai 31 ans. T'as quel âge? J'ai 29. Toi, t'as quel âge? Moi j'ai 16. J'ai 32 ans. Et t'as quel âge? 37. J'ai 17 ans, ça te dérange? Non, ça me dérange pas. J'ai 45 ans. Et vous avez quel âge? 59. Est-ce que ça te dérange si j'ai 17 ans? J'ai 40 ans. 40 ans? Moi j'ai 16 ans, est-ce que ça pose problème? T'as 16 ans. Après, je pense que c'est toujours légal, donc... Mais j'ai 16 ans, ça pose pas de problème pour vous? Ça ira. Je viens d'avoir 17 ans. Est-ce que ça pose problème? Ben, c'est pour toi. Tu te déplaces ou pas? Moi je me déplace, oui. Eh ben, tu es en transport en commun? Oui. Eh ben, je te rends mon adresse. Avant, ça se faisait différemment. Ça se faisait comment? Par notoriété. Ok. Maintenant, c'est les réseaux surtout. Sociaux. Ouais, maintenant, c'est les réseaux. D'ailleurs, l'annonce et tout, c'est toi? Ouais. Tu l'as créé, tu fais tout le truc? Ouais, c'est payant. Moi, je suis dans la catégorie arabe. Elle disait quoi l'annonce de ta fille? Elle disait en gros la pratique, ce que ça coûtait. Elle précise la protection propre, l'hygiène demandée, temps pour la rectale. Et donc elle acceptait tout? Ouais. Tu sors pas, tu manges pas dehors, tu t'achètes pas d'habits, tu fais comment? Tu vas pas au coiffeur, tu te fais pas les ongles, tu fais rien en fait. Tu fais rien. Donc c'est pour maintenir un niveau de vie sympa. Voilà. Ouais.
Franchement, ouais, en même temps, je mets de l'argent de côté aussi, tu vois. J'essaie de mettre de l'argent de côté pour un futur projet, tu vois. La mode. Quand tu vois que les gamines, elles veulent des Louis Vuitton ou des Louis Vuitton, tu sais comment c'est payé quoi? Ah, faut dire, l'article, il vaut un salaire. En 2 passes, elles les ont gagnés. C'est normal. L'appât de l'argent, il est extrêmement puissant. Ah oui, et puis de voir toutes ces influenceuses, tous ces réseaux sociaux, toute cette télé-réalité, se balader avec les dernières marques, les derniers machins, se faire refaire la bouche, puis te faire refaire le cul, mais tatouer de la tête aux pieds, mais ça coûte de l'argent tout ça. Elle s'identifie à ça. Et toutes les annonces se font sur des trucs internet. Ça peut se faire sur internet, mais ça commence sur les réseaux. Snap. Des fois, ouais. Il y a plein de réseaux télé, plein. Il y en a plein. Vous les connaissez tous. Tout le monde les utilise tous les jours. Tu gagnes beaucoup d'argent? Oui. Je prends 900 € par jour. Ouais, ça prend beaucoup en tout cas. Et ça prend plus que la drogue. Ah oui, aussi. Et tu fais les deux? Bah bien sûr. C'est 120, c'est ça? Ouais, c'est ça, la meilleure. Tu sais jamais, tu peux faire 200 balles comme tu peux faire 1000 €. C'est ça qui est relou. C'est que t'as pas de stable. Franchement, ça a déjà parlé en 40 000, tu vois. 40 000, mais c'est sur quel moment? 3 semaines. 3 semaines, 40 000 €. Ouais, Tu peux faire 900 € aujourd'hui? Je vais essayer de faire 1000 €. C'est chaud quoi, enfin tu vois, de faire de l'oseille avec ça. C'est pas nous on demande ça, c'est elles qui veulent. Elles proposent leur service. Je t'apporte la sécurité à mes frais. Je suis pas responsable d'elles. Hein. Si elles veulent pas venir, elles viennent pas. Et lui, il se fait combien d'argent? Franchement, on n'a jamais parlé de sous, mais enfin du montant. Mais je sais que c'est une bonne dizaine de clients par jour quand même. Et elle n'a jamais rien touché? Non, rien du tout. Toi, tu gères combien de meufs? Franchement, j'ai arrêté de compter. Ou il y a des meufs qui coûtent plus cher? Ouais, des meufs qui coûtent toujours plus cher que d'autres. Parce qu'elles sont plus belles? C'est selon leur code, comme on dit. Hein. Tu m'as dit il y a 2 secondes, c'est quand je travaille bien, ça veut dire quoi bien travailler pour toi en fait? Normalement, de base, je fais on va dire, midi, 13h, jusqu'à 6h du matin. Toi, tu prends la moitié de... Quand du bénéfice. Ouais. Tu trouves ça juste? Bien sûr. La police, les témoins, la justice, l'aide sociale à l'enfance, ils ont peur de faire exister le phénomène qui les dépasse, de le résoudre. Les femmes ont peur de parler, la honte, la peur de faire face à sa souffrance, d'être considérée comme une victime. Vous avez composé le numéro d'urgence de la police. Ne quittez pas. Un opérateur va prendre votre appel. Police, vous êtes dans quelle ville? Comment? Allô? Bonjour. Bonjour, vous êtes dans quelle ville, madame? Moi je suis à Paris et c'est pour Montreuil. Montreuil, quelle rue? C'est à l'Ibis de Montreuil. Qu'est-ce qui se passe? En cherchant un petit peu, j'ai remarqué qu'il y avait sur le site où annonce une jeune fille qui s'appelle Sarah, qui a 14 ans, et il semblerait qu'elle se prostitue là-bas et qu'elle y est maintenant. Attendez, mais comment vous avez eu accès à cette information-là? Votre fille Asia, vous avez été victime de prostitution à l'âge de 15 ans. Vous avez mis 2 ans à sortir votre fille de ce calvaire. Je retrouve ma fille, moi, en la cherchant, par exemple, tu vois, sur où annonce, tu vois une photo d'elle, donc je sais que c'est elle, je la reconnais, même si on voit pas son visage. C'est la cousine d'une amie qui la recherche, et en regardant un petit peu sur le site où annonce, j'ai reconnu des photos, et il semblerait... Vous avez téléphoné à l'hôtel avant d'appeler la police ou pas? J'ai pas téléphoné à l'hôtel. Ouais, il faudrait mieux téléphoner à l'hôtel avant, hein, parce que si on fait déplacer un équipage de police et qu'il n'y a rien du tout... Mais je pense que l'hôtel, il doit fermer les yeux sur ce qui se passe. Non, mais savoir si la personne, elle est sur place. Simplement demander l'identité, pas parler de prostitution, simplement demander l'identité. Si une jeune fille est entrée de 14 ans... Si c'est une mineure de 14 ans, je pense que oui, ils vont vous le dire. Hein. C'était une véritable enquête pour vous, un combat, parce que vous n'allez pas être beaucoup aidé en fait au départ. Du tout même. Mon sentiment premier, c'est que la justice, c'est mon obstacle à la protéger. Et c'est un sentiment lourd pendant 2 ans. Je cherche les Airbnb qu'il y a dans ces secteurs-là, les faïences de salle de bain qui peuvent ressembler à la photo, les tables de nuit, enfin tu vois, en cherchant pour savoir à quel endroit elle est en fait. Et tu fais ton enquête, toute seule. Mais même quand je trouve à quel endroit elle est, j'ai la confirmation qu'elle est dans cet endroit-là. Première chose, je me déplace, et je vais à la brigade de service, et voilà, j'amène, je parle. Mais on n'envoie pas une brigade, regardez si elle est bien là-bas en fait. Est-ce qu'il est possible d'envoyer une brigade là-bas ou pas? Vous avez possibilité de vous rendre sur place? Moi, me rendre sur place, mais... Non, mais que quelqu'un se rende sur place, parce que là, on va faire intervenir un équipage de police, on n'a pas l'identité de la personne, on sait pas à quoi elle ressemble, on sait pas comment elle est habillée, on peut la prendre pour n'importe qui. Il s'agit d'une jeune fille de 14 ans, et ce que je comprends, c'est qu'il y a plusieurs autres jeunes filles de 14 ans. Donc que ce soit elle ou même une autre jeune fille, c'est quand même une information importante, non?
D'accord, bon, en fait c'est juste qu'au niveau du système police c'est un peu compliqué, mais bon c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, si c'est pour me faire tabasser par des proxénètes, ça me fait un peu peur aussi. Tabassé par les pompes funèbres? Les proxénètes de cette jeune Ah, fille. les proxénètes, d'accord. Ok, ça marche. Bah, je me déplace dans les commissariats, j'amène les captures d'écran des conversations, je prouve qu'elle se prostitue, j'amène tout, sauf que soit c'est pas recevable, soit c'est pas justifié. Bah, parce que si vraiment elle était en danger, elle partirait en courant comme réponse. C'est ça qu'on dit. Qu'elle est volontaire en fait. Ouais. Que sinon elle aurait les moyens de crier, de faire n'importe. En fait, nous, si vous voulez, on est les appels d'urgence de Paris. On s'occupe d'envoyer les interventions urgentes dans les commissariats référents. Là, du coup, il semblait que c'était urgent, puisque là, on a réussi à avoir une sorte de... Madame, déformez pas mes propos. Voilà, vous lui dites de nous téléphoner et nous, on va prendre l'appel, d'accord? Ok. Ok, voilà, on fait comme ça. Merci. Super. Merci beaucoup à vous. Bon courage, madame. Au revoir. Mais quand je vois comment je me suis confrontée au manquement au niveau des enquêtes, dans chaque département, il n'y a pas de brigade anti-proxo, par exemple. Mais tous, ils disent qu'ils comprennent rien et qu'ils ne sont pas compétents. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Même juste un procureur désigné référent de la prostitution des mineurs par parquet, il n'y a pas. Un flic formé à la prostitution des mineurs, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Il y a R. Il n'y a rien. Vous êtes en relation avec le 17 Police Secours. Urgence police, j'écoute. Oui, bonsoir madame. Je vous appelle parce que mon scooter m'a été volé et j'arrive à le géolocaliser dans Paris. Il a été volé quand? Durant la dernière heure, parce que je l'ai garé. Ah, il y a quelques heures, d'accord. Ouais. C'est quoi comme scooter? C'est un Vespa. Un Vespa de quelle couleur? Gris foncé. Ok. Bon, bah moi, de toute façon, je vais prévenir mes collègues là, du 14e et ils risquent de vous rappeler avec un numéro masqué, vous répondez bien, d'accord? Bien sûr. Et après, ce sera possible qu'ils aillent voir, du coup, ils vont... Bah là, c'est ça. Moi, je les envoie pour qu'ils aillent vérifier et comme ça, au besoin, ils peuvent vous rappeler. C'est super, c'est très efficace. Hein. Merci beaucoup Merci beaucoup. De rien. Au revoir, Bonne monsieur. soirée, madame. Donc, tout le monde se tait. Ouais, complet. Qui se tait encore? Autant les services sociaux, les juges des enfants, l'ASE, les flics. Puis j'ai beau faire n'importe quel commissariat ou n'importe quelle brigade, que ce soit la brigade des mineurs, la brigade des stupes, les trucs de proxo, et tous la même chose. Et en fait, je ne sais pas, mais c'est après en lisant que j'apprends qu'en fait, quand il les faisait faire des passes, et que par exemple elle était constipée, et il fallait continuer, dans les Airbnb, il faisait le pommeau de douche de la salle de bain, il faisait des lavements au tuyau. Tu vois? Donc après, derrière, se retapent des clients. Donc en fait, moi, je sais pas que dans sa tête, la salle de bain, elle a ce rapport, tu vois. Et tout ça, je peux pas le savoir. Moi, je suis sa maman. Et là, on me demande d'être l'enquêtrice, la psychologue, l'éducatrice, même l'avocate peut-être. Et les professionnels, ils sont pour me permettre d'être que sa maman qui est censée juste la consoler. C'est quoi le problème de la tous société de maintenant? C'est qu'on laisse les hommes s'échapper sur tout. Regarde toutes les femmes qui se font tuer et tous ces hommes qui ne sont même pas en prison. Ou toutes les femmes qui portent plainte et on n'a rien derrière. Les policiers, en fait, je pense qu'ils sont clairement pas assez formés sur ça. Et donc là, qu'est-ce qui va devenir pour le proxo de ta fille? Normalement. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que t'es en rage? Où est-ce que ça coince? J'ai même plus la rage contre lui en fait, parce que maintenant il est autre. Donc déjà de savoir qu'il est dedans, ça va. Mais maintenant c'est la peine qu'il va prendre. À un moment donné, avec tout ce qu'il a fait, je peux pas entendre qu'il retrouve sa liberté. C'est logique. Je trouve que les peines sont... Elles sont inférieures à ce qu'il mérite, bah oui. Et à vouloir. Tu trouves que ici, de manière générale, les meufs ont du mal à parler de ce qui leur arrive? Bien sûr, c'est un peu tabou, je pense. C'est sûr que plein d'autres ont connu ça, sans aucune hésitation, ça c'est sûr. Il y a eu un moment où tu étais dans le silence? T'en as pas parlé? Toute ma jeunesse. En quoi le fait de ne pas être reconnue victime, ça peut être favorable à un moment? Parce que si t'es pas reconnue victime, ça veut dire que tu te crois pas toi-même. Donc tu te dégoûtes, tu te rejettes, tu dissocies entre guillemets, même si ce mot-là j'aime pas trop, mais ton corps et ton esprit, c'est-à-dire que ton corps, tu ne le respectes plus. On ne veut pas en parler, on ne veut pas partager en fait ce qu'on fait ou au-delà de ça en fait l'assumer. Il y a un rejet en fait de ça. On le fait mais il y a un rejet. Et tout le monde vit avec cette mentalité. Surtout ici parce qu'on sait que si je le dis à lui, lui va le dire à lui. Après tout le monde va savoir que moi je suis comme ça. Je veux pas. Donc je dis à personne. Même la personne que je connais bien, je lui dis pas. Le sujet en lui-même en fait, il est pas assez, il est trop tu. Déjà on n'en parle pas assez. Et à ce moment-là, tu ressens quoi toi? Le dégoût, la honte, le mépris. Donc ouais, il m'emmène à son anniversaire, il me dit c'est une grosse fête dans une boîte, un truc comme ça. Donc moi je me dis vas-y ok, y a pas de problème, y a plein de monde, tranquille.
Il vient me chercher, il me dit ouais finalement un tel a désisté, enfin bref il y a plein de gens qui désistent au fur et à mesure parce que sa fête elle s'est passée sur 3 jours en fait. Donc ça fait que moi je venais juste le dernier jour de sa fête. Et je me retrouve, genre il me ramène à l'hôtel avec un de ses potes et il me dit oui on part tous les deux, normalement on devrait peut-être avoir des gens qui nous rejoignent mais voilà on va aller à Bastille, on va aller en boîte de nuit donc voilà. On boit en boîte, je bois un verre dans sa chambre d'hôtel et je bois, je crois, un ou deux verres dans la boîte de nuit. Asia, une jeune fille de 14 ans qui a été prostituée, a écrit dans son journal intime et a bien voulu qu'on lise ces passages-là. Je n'ai pas envie de me souvenir des détails. J'ai le regard vide. Mon corps est présent, mais mon esprit, lui, est ailleurs. C'est horrible ce sentiment de peur et d'insécurité constamment présent. Et à chaque fois, ils étaient gentils ? On t'a violée ? J'avais 13 ans, c'était un jour avant mon anniversaire, il m'avait forcé un suicide. Et le gars qui voulait me faire la pute, c'était en janvier. Quand la veille de ton anniversaire à 13 ans, il a voulu il t'a forcé à le sucer, après il t'a pénétré ? J'ai essayé, mais Dieu merci, il n'a pas pénétré parce qu'après je vais aller au cours. Franchement on s'amuse et tout, on danse, tranquille quoi. On sort, je suis peut-être 3h, 4h du matin de la boîte de nuit, il est censé me ramener chez moi, il m'a jamais ramené chez moi. Je te déteste de tout mon être, donc là elle parle à son proxénète. Je te déteste de tout mon être, et le pire c'est que j'ai pu imaginer une seconde que tu assumerais ce que tu m'as fait, mais au lieu de ça, t'as préféré remettre la faute sur moi en disant que c'était de ma faute, et que j'avais soi-disant jamais prononcé mon non-consentement. On arrive devant son hôtel, je lui dis mais en fait moi j'ai pas envie d'aller dans l'hôtel, genre ça m'intéresse pas. Il me dit ouais mais je suis fatiguée, j'ai pas envie de te ramener chez toi. Je lui dis bah ok pas de problème, moi je peux prendre un Hitch, un Uber, franchement ça me dérange pas du tout. Genre. Il me dit non c'est bon et tout, t'inquiète. Il prend la voiture, il part plus loin, il s'arrête dans un endroit, je sais même pas c'est quel genre d'endroit mais je sais que maintenant si je me retrouve dans ce genre, je sais pas comment t'expliquer. C'est genre les devants d'entreprise bizarres là. Ouais, avec des grands grillages et puis après derrière c'est une sorte de mini champ avec tu sais pas ce qu'il y a dedans. Ouais. Il m'a dit ouais, au début il arrive et il me dit ouais j'ai pas beaucoup de temps. Moi je regarde, je dis comment t'as pas beaucoup de temps, c'est toi qu'est-ce qu'il y a. Il commence à baisser son froc et tout, il me dit ouais allez non je sais pas quoi, allez s'il te plaît, plus tu fais plus c'est fini, c'est pareil. Ouais mais comme ça, au bout d'un moment tu te dis vas-y plus vite tu fais, plus vite tu vas me lâcher, tu te dis ce que tu m'as fait, c'est ta vie que je m'en rappellerai, c'est ta vie que ça va me hanter. J'avais rien demandé, moi. Et encore moins de me sentir seule. Des milliers de questions résonnent dans ma tête. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai peur de ne jamais réussir à me relever. J'ai peur de sombrer à tout jamais. Comment t'arrives à vivre avec ça tous les jours? Il m'explique, il me dit ouais, ça le vit et tout, moi je te kiffe et tout, viens on se met ensemble. Je lui dis non, il essaye de m'embrasser, je lui dis non franchement. Et franchement j'ai été diplomate, j'ai même pas fait la meuf, genre ouais vas-y casse-toi. Non vraiment c'était, ouais je suis désolée, moi ça m'intéresse pas, j'ai vraiment pas envie de me mettre en couple maintenant et tout, mais ça n'a rien à voir avec toi, c'est vraiment genre j'en ai pas envie quoi. Il me dit ok c'est pas grave, c'est ce geste là qui me choque. Il fait comme ça pour mettre soi-disant sa ceinture, il se retourne et m'étrangle. Mais sans aucune pression. La seule chose que j'ai pu dire c'est pourquoi. Et il m'a dit parce que tu m'as manqué de respect et après blackout. Une fois de plus, je me suis écroulée au sol, tous les coups qui n'en finissent plus. Une fois de plus, tu m'as frappée. J'ai crié, je ne pouvais plus respirer, mais tu n'as pas arrêté de me blesser et de me frapper. Mais blackout total. Je me réveille, il fait jour et il conduit. Bah là en fait j'essaye de fuir de la voiture, donc j'essaye d'ouvrir. Et en fait je vois que déjà j'ai mal un peu de partout, mais bon. Il me tire en fait. Donc ça fait qu'après là, il m'avait boxé tout là en fait. Il m'a mis énormément de coups sur ce côté-là. J'ai encore la photo, j'ai plein de bleus. Il me met des coups. Il essaye de me réétrangler parce que franchement je me souviens plus de rien. Jusqu'à ce qu'il s'arrête dans une truc auto-lavage là, je sais pas quoi là. Ouais, les stations essence. Mais à Villepinte, je sais pas si tu vois c'est comment l'endroit. Forêt plus champ, il y a que dalle dans cet endroit-là. Et t'as porté plainte? Non, parce que ça s'est vraiment après la fuite. Ils ont tout vu, la police, tout. Sur Snap, toutes les captures, c'était soit je racontais mes gueules, soit je parlais du gars, de ces gens qui voulaient me faire la pute à un gars qui avait fait ça. Ils ont dit bah oui mais comme c'est sur Snap, on sait pas qui s'est connecté au compte, on sait pas vraiment, vu que c'est pas un numéro, donc on peut rien faire. Je te déteste parce que tu as abusé de moi. Tu as donné l'autorisation à d'autres hommes, à leur tour, d'abuser de moi. Tu m'as violée. Maintenant tu as brisé ma vie à tout jamais. Le pire, je crois que c'est que je culpabilise. Je m'en veux de ne pas avoir été en capacité de me défendre davantage. Je m'en veux d'être restée à tes côtés. Tout ce temps, j'en souffre. Je n'en peux plus. En fait, je pense qu'on le sait quand on va mourir. Et je me suis dit, putain, s'il m'étrangle une seule fois, j'avais plus de souffle, j'avais plus rien. Je me suis dit, je meurs.
c'est maintenant ou jamais. Sinon, je meurs là, ici, tout de suite. Tu m'as détruite, t'as tout détruit en moi. J'arrive même plus à rire ou à sourire. Je fais semblant, au milieu des gens, tous les jours d'aller bien, mais ça va pas. Dès que j'ai un pied dehors, je cavale. Franchement, je cavale comme j'ai jamais cavalé de ma vie. Sauf que le mec, il me court après, quoi. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que juste après, j'avais un autre chauffeur de bus, un jeune, qui a ouvert, il a foncé vers moi, il a ouvert les portes, il y a une dame qui m'a tiré à l'intérieur. Sauf que, enfin, quand je me rappelle maintenant, mais j'étais nue, en fait. Le gars, il m'avait arraché les vêtements. J'avais mon pantalon qui était bas, j'avais plus de culotte, j'étais blessée au pied, j'avais les seins à l'air et j'arrivais même plus à avaler ma propre salive et j'étais là complètement déphasée. Je me dis, mais je suis où? Enfin, il se passe quoi? Je souffre, je maigris sans cesse, je me fais du mal. Je manque d'appétit, j'ai ces flashbacks qui me reviennent. J'ai envie de pleurer, de vomir. Je sais pas s'ils sont bien formés ou s'ils sont juste dans le jugement, mais la policière me dit, vous avez bu? J'ai dit oui, 2 verres. Elle me dit, bah faut pas vous étonner. Je me dis, mais en fait, si je bois de l'alcool, on va me dire que j'ai le droit de me faire agresser, que j'ai le droit de me faire tabasser. On m'envoie porter plainte et on m'envoie directement à Bondy, là où il y a le médico-policier, là, pour que je puisse être examinée correctement. Donc là, je vois que mon anus est fissuré, donc clairement, je suis pas étonnée puisque c'était un adepte de ce genre de pratique. Quand on me dit, ah, vous êtes fissuré à l'anus, franchement, j'ai aucun étonnement. Je me dis, mais en fait, le mec, il m'a violée sans aucun... Genre, il essaie de me tuer, se dire, tiens, il y a encore là, violon là, c'est pas... Il est connu des services de police, parce qu'ils connaissaient déjà tout de lui. Et il me dit, bon, on vous recontactera en fait, et si vous voyez quelque chose, s'il y a quelque chose, vous prévenez. Et ton dossier passe en dessous de tout. À l'heure d'aujourd'hui, il n'a jamais été appelé, il n'a jamais été convoqué, rien. Et quand j'appelais la police, il me disait, vous savez, il y a des enquêtes beaucoup plus compliquées que la vôtre. Ils l'ont mis en suspicion de viol parce que je leur ai dit non mais c'est sûr que c'est... Enfin, elle a dit mais vous êtes pas complètement ouverte quoi, c'est juste une fissure. J'ai dit oui mais enfin, qu'est-ce que vous en savez, genre elle me dit puis vous vous sentez pas violée. J'ai dit mais normal, genre en fait j'ai l'impression que c'est moi qui fais quelque chose de mal alors que j'ai rien fait. Genre à un moment vous avez son adresse, donc je vous dis que c'est cette personne là, elle est connue des services de police et cet homme là vit sa Dolce Vita. Genre sa vie elle a pas changé, il a toujours son travail, il est toujours bien payé, il fait toujours ses voyages, il y a rien qui est fait. Et moi genre je suis toujours traumatisée, il y a toujours des trucs que je peux pas faire, je peux pas aller en voiture le soir parce que j'ai peur de me faire agresser. Si un Uber prend un chemin que je connais pas, je commence à paniquer. Je vois quelqu'un qui lui ressemble et c'est bon, je commence à me serrer, à me dire mince, il y a des choses de ma vie que je peux plus faire à cause de lui, alors que lui, il vit sa vie comme si de rien n'était. Et ça, je trouve ça juste... En fait, c'est pour ça que je crois même plus à la police, quoi. Je me dis, ça sert à rien de porter plainte maintenant parce que... Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu penses que si t'avais été un homme, ça aurait été différent? Bien sûr. Donc maintenant, t'as peur des hommes en vrai. En fait, on sait pas comment ils sont. On a peur de l'amour, de la tendresse, de la douceur. On a peur de ce qu'on n'a pas connu, de cette force dont on a manqué. Et donc on associe cette force à une faiblesse. De mal aimer, on devient mal aimant. Tu vois, le mot amoureux, je l'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que je sais même pas ça veut dire quoi déjà. Bah si t'es resté 5 ans avec une meuf, c'est que t'étais amoureux. Hein. Ah mais j'étais jeune et fugueux. Fougueux. Fugueux aussi. Fugueux. 2 ans que t'es avec ta meuf? Presque. Et tu la vois quand? Quand j'ai envie. Tu veux des fleurs? Je t'offre des fleurs. Tu veux que je sois plus présent? Je suis présent. Tu veux que je te dise des mots d'amour? Je te dis des mots d'amour. Mais après, à la fin, si moi je peux pas faire ce que je veux après. Qu'est-ce que tu veux faire toi? Je fais ce que je veux, genre je sors à l'heure que je veux, je fais ce que je veux, je rentre à l'heure que je veux. Genre si je t'envoie pas un message pendant 24 heures, c'est rien. Comment ça se fait les histoires d'amour dans la Castellane? Dans une cité? Comment te dire? Comment ça se crée? Ça se crée comment déjà? Via les réseaux sociaux, pas directement. Ah, pas directement? Non, pas directement. Déjà, ça marchera jamais directement. Il y en a, ils veulent pas sortir avec les filles du même quartier. Ou il y en a, ça les dérange pas. Parce qu'ils savent déjà la réputation qu'elle a, la fille du quartier, s'il y a une belle réputation. Tout de sérieux. Mais vous, pour rencontrer des meufs et tout, vous faites comment? Par les réseaux? Insta? Bah, des fois, les réseaux, ouais, c'est vrai, des fois, il y a des filles qui vont nous contacter sur Maintenant, les réseaux. c'est les réseaux. Après, Avant, c'était pas les réseaux. Avant, c'était pas les réseaux. Avant, c'était au feeling, des fois, dans la rue. Bah, c'est ça, mais là, ça se fait plus, ça. C'est ce qui manque. Les meufs, tu les trouves sur Snap? Non, je croise. Ah, tu les croises? Ouais. Ah, l'ancienne. Excuse-moi, franchement, vous êtes très belle. Ah ouais. Excuse-moi, Amy, t'as pas Snap pour moi? Ah, ça me fait quelque chose. Et elle me voit, elle me donne direct son Snap. Regardez déjà, ça.
Ouais, alors? C'est comment? Ça va, calme. Tu es où là? Je suis. Tu es au stade? Tu fais quoi au stade? Tu joues au foot? Eh bah vas-y, que tu es fini, appelle-moi. On se croise. Vas-y, à toutes. Mais elles sont les histoires d'amour. Tu vois, les vraies histoires d'amour. Je l'ai rencontré, il m'a dit ça, machin. Du même quartier? Je sais pas. En soi, les vraies histoires d'amour du même quartier, ça finit souvent mal, tu vois. Question, moi, très importante. Dites-moi, est-ce que vous avez des petits copains? Non. Oui. Ah non, pas du tout. Pourquoi? Mais parce que c'est ma vie. Hein. Il y en a ici. Non, il n'y a plus de vrais hommes. Il y en a ici, sur cette terre. Là, ça y est, on est dans une génération où les hommes, il n'y a plus rien. Il est où le mec qui vient, qui te fait la cour, qui t'emmène au restaurant? Qui me fait valser sur Paris. Qui te fait valser, 19h20. 19h. Tout le monde rentre chez soi, on bouffe, on fait quoi? En gros, tout le monde va à ses occupations parce que la nuit, c'est le jour chez nous. Mais quel genre d'occupation? Ben, ça va se mettre au bord de la mort. J'ai dit où ça se passait le soir. Ah oui, à la pente de la mort. La pente des yeux. La pente de la mort, tu la connais pas? J'aimerais bien la connaître. À Corbière. Il y a des mamans qui ont été enceintes dans cette pente. C'est rien. Il y a des mamans, elles ont sautillé dans des Clio 3, Clio 4 et elles sont mamans, elles ont des Clio 2, frère. Des Twingo 1. Et par exemple, ta soeur, elle va pas là-bas? Jamais, interdit. Jamais. Alors c'est qui les meufs qui vont là-bas? Julie Biggie de Midi à 15h. C'est les meufs des autres, c'est pas les nôtres. Comment tu fais pour rencontrer une meuf dans les quartiers? Dans les quartiers, on n'en rencontre pas dans les quartiers. Dans les quartiers, ça va être les frangines. On les connaît déjà, ça va être des gens. On a grandi avec eux. On a grandi avec eux dans les écoles. Sinon, ça va être les frangines des frérots, etc. Donc, c'est du respect. Donc, tu touches pas? On va toucher, bah non. Bah non. C'est chaud ça. Ou alors tu vas voir la famille avant. Tu vas voir la famille si tu veux toucher. Tu vas voir la famille, tu vas voir les frères et tu t'engages comme un homme. Enfin, après, nous, vraiment, je principe, si quelqu'un veut te marier, il ira directement voir ton père. Il viendra pas te parler à toi. Ouais, à quel âge avez-vous perdu votre virginité? Je sais pas, moi. Je suis dans une cave. 14 ans, je crois. Moi, je sais, moi. Ok. Mais c'est une erreur. Pourquoi? Trop tôt? Bah oui, trop tôt déjà. J'aurais préféré ne jamais le faire jusqu'au mariage, j'ai envie de te dire. La vie, elle n'est pas simple, pas de père, qu'une mère pour nous éduquer. Il est où le père? Moi, je sais pas. Moi, j'ai grandi qu'avec ma mère, donc j'ai pas eu de parents, pas de grands frères. Enfin, moi, déjà, j'ai eu une relation avec mon père qui était super compliquée. Enfin, il était très absent, quoi, tu vois. On a peur, et donc on le met à distance. C'est quelque chose de sale, d'étranger, ou alors de bizarrement sacré. Quel âge? 31. Ah, l'amour n'a pas d'âge, tu le sais ça. T'as quel âge toi? Moi... 14? Moi j'en ai 28, mais je suis débrouillé comme un mec de 48. Moi. J'ai fait une cravate, moi. Et bim à la fin. T'as des mecs en fait dans leur première fois, plutôt que d'essayer d'être truc, ils vont dire vas-y, mets-toi comme ça, c'est comme ça. Alors qu'ils l'ont jamais fait, tu vois ce que je veux dire? Le sexe est tabou, mais pourtant, je veux dire entre guillemets, je pense que voilà, 1 sur 2 se masturbe, tu vois ce que je veux dire? Quand tu parles de ça avec eux, ah non, c'est dégueulasse. Alors que c'est eux, tu vois ce que je veux dire, les pires. Et même le violeur, il va dire non, moi ça m'intéresse pas ça. On m'a jamais expliqué ce que c'était, comment on pouvait tomber enceinte. Quand j'ai eu mes règles à 12 ans, tout ce qu'elle m'a dit, c'est si tu tombes amoureux de quelqu'un et que tu as envie de te marier, tu peux te marier. Et la contraception, c'est quelque chose qui est admis? C'est-à-dire la contraception? La contraception, prendre la pilule. Je suis pas dans ça. Je connais pas du tout. Déjà chez nous, les musulmans, jamais de la visite. Non, je sais pas trop moyen de contraception. Le gars, il va me dire pas de capote et je vais dire ok, c'est pas grave. Je suis anti-avortement, clairement. Pourquoi pas le stérilet juste? C'est quoi stérilet déjà? Ah mais maman, je crois que j'ai mes règles, c'est quoi ça et tout? Ouais bah c'est bon, oui t'as tes règles, genre tu vois. Ok d'accord, j'ai mes règles, elle m'a pris mes protections, mais toi elle m'a pas expliqué comment on fait, elle m'a juste tiens, tu mets ça, d'accord. Elle refuse le fait que tu sois une femme. Une femme déjà. On n'a jamais abordé ce sujet jusqu'au moment où là où je vous parle en fait. D'accord. Et je trouve que c'est pas normal. Par ensuite j'ai eu mes périodes d'ovulation. Pareil, là j'étais complètement perdue, je savais même pas c'était quoi. Je regarde, je me dis mais c'est quoi ça et tout maman? Bah c'est bon, genre elle m'envoie chier, genre en mode genre limite elle arrive pas à en parler, genre je vois qu'il y a un blocage donc du coup elle s'énerve. Mais est-ce qu'il y a quelque chose chez les hommes qui t'apparaît un peu mystérieux, qui pourrait te faire un petit peu peur aussi? Bah après je pense que c'est tout ce qui... Ouais bah après c'est tout ce qui se modifie à la sexualité. On sait pas forcément quand on
Ça va se passer. Écoutez, là. Et elle est chez le gynéco et tout, elle t'a jamais emmené? Non, je suis Il y a partie le de burger moi-même. Ça, c'est une connasse. Difficile d'accord, mais je suis toujours vierge. Par des sexes, je suis une pute. Elle a baisé avec tout le monde. On va écarter ses puces rapidement. J'ai eu une réputation injustifiée. boîte un sida. Tu es fan de ce que tu fais. J'aime bien ta peau. Tu as vu une meuf? Y'a que toi. Je peux te parler, je peux te parler. Je connais l'homme, comment il se comporte. J'ai pas envie d'avouer que je suis amoureux. Il m'a mis une tarte, genre. Quelle histoire d'amour. S'il veut me donner ça, On l'a forcé à lui faire une fellation. Elle se retrouve découpée, brûlée. On a peur surtout de la révolte. Rien de pire que le silence. Il est à l'origine de toute violence. Parler haut et fort quand d'autres se taisent. Parler pour ceux qui ne peuvent pas le faire. Et ce, quels qu'en soient les risques.